Eh bien voilà, on est parti pour maintenant présenter Siemens. Alors j'ai pas changé d'interlocuteur, j'ai la chance de garder Gilles avec moi. Écoute, Gilles, bonjour. Bonjour Anne. Voilà, donc là tu vas intervenir pour présenter Siemens. Siemens c'est très large. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se présenter finalement? Oui, je pense qu'effectivement, Siemens articule ses activités autour des grands enjeux mondiaux, hein. Effectivement, autour de l'environnement, de l'énergie, la sécurité. Donc voilà, on a une partie importante des activités sur la production, Ça autour va de la pas, production de ça va l'énergie, pas du tout. transport de l'énergie, et également efficacité énergétique des bâtiments, sécurité des bâtiments et l'industrie, pour effectivement, on vient d'en parler, accompagner les industriels dans leur transformation. Donc voilà, on est au cœur, on va dire, des défis, que ce soit la digitalisation, on en a parlé un petit peu, on en reparlera beaucoup dans la journée, le climat, la démographie, la mondialisation, donc avec les impacts aussi en termes de compétition, compétitivité. Pour l'industrie, c'est très important. Et puis donc l'urbanisation avec la nécessité aujourd'hui d'avoir une urbanisation, on va dire, intelligente, hein, avec des smart buildings, avec une efficacité énergétique, un bilan zéro carbone, hein. C'est l'objectif aujourd'hui pour nos bâtiments intelligents. Voilà, et donc je vais avoir le plaisir de vous présenter Antoine Garibal, qui est le directeur de la stratégie et du développement durable chez Siemens, qui dans une petite passive vidéo va vous présenter, on va dire, le rôle de Siemens dans le développement durable et l'impact que Siemens veut effectivement Donné. donner pour accompagner le développement durable dans tout l'écosystème, on va dire industriel au sens large, y compris l'énergie et les activités bâtiments. Oui, le développement durable va littéralement changer la donne pour les industries en France, en Europe et dans le monde. Depuis 2 siècles, les industriels avaient l'habitude de se comparer sur des questions de performance technique, de caractéristiques techniques des produits, de qualité, de coût à l'achat, mais également tout au long du cycle de vie, de délai d'approvisionnement, de capacité à maintenir, à faire évoluer ces produits. Tout cela était bien intégré dans les stratégies industrielles. Désormais, avec le développement durable, nous sommes tous responsables des externalités que nous générons tout au long de nos processus. En somme, un nouveau champ de performance, de compétitivité s'ouvre à nous, sur lequel nous allons devoir montrer au marché, montrer à nos clients, à nos partenaires et également aux territoires dans lesquels nous opérons, que nos solutions, que nos produits sont les meilleurs. Les conséquences sont nombreuses et très concrètes. Depuis des années, les sites industriels ont l'habitude de reporter, de rendre des comptes vis-à-vis des exigences environnementales, les consommations de fluides, de utilities, les émissions de différents gaz tels que le CO2. Tout cela s'accélère et va plus loin. Chaque site, chaque atelier a lancé une démarche d'optimisation pour trouver des nouveaux procédés, pour ajuster les activités, pour être plus performants sur ces critères. En amont, la conception des produits également se transforme. Et dès les origines, il faut intégrer des cycles de vie plus longs, un réusage des produits en économie circulaire, etc. Tout au long des filières industrielles, les échanges se multiplient. Les meilleures optimisations seront sans doute le résultat non seulement de meilleures performances sur chacun des maillons, mais également dans une meilleure interaction tout au long de la chaîne. Vous voyez que les conséquences opérationnelles, organisationnelles vont être nombreuses. Nous requestionnons des processus industriels avec de multiples voyages de pièces au long du cycle de manufacturing entre l'Europe, entre la Chine, l'Asie, les États-Unis. Tout cela va être repensé
au prisme de la performance environnementale de l'activité. L'innovation est également partie prenante dans cette nouvelle aventure et de nouvelles filières, de nouveaux développements sont en cours. Vous avez bien entendu en tête l'hydrogène, des nouveaux défis posés à des domaines industriels entiers, l'automobile bien entendu, vers l'électrification des flottes, l'aéronautique avec des motorisations plus vertes. Tout cela impose de repenser littéralement, tous ensemble, notre façon de travailler. Alors dans cet environnement, il est clair que nous avons besoin de travailler avec les écoles, avec les instituts, les formateurs, les enseignants, puisque nous n'avons pas toutes les solutions aujourd'hui, toutes les cartes ne sont pas encore sur la table. Aussi, tous ensemble et au travers d'initiatives telles que celles que nous vivons aujourd'hui, nous voulons nous améliorer et redonner des chances également à des territoires qui ont malheureusement connu une désindustrialisation au fil du temps. C'est donc une très bonne opportunité, non seulement pour les jeunes aujourd'hui qui vont arriver sur le marché du travail, mais également collectivement pour la France et pour l'Europe, pour retrouver un chemin de réindustrialisation. Beaucoup d'outils vont être nécessaires pour parvenir à nos fins sur ce défi du développement durable. Je voudrais juste insister peut-être sur l'importance des données. Nous, chez Siemens, nous sommes convaincus que les données vont faire la différence pour identifier les gisements d'amélioration et d'optimisation en termes de décarbonation et d'efficacité énergétique. Il faut des données, il faut mesurer pour pouvoir optimiser. Il faut également partager ces données tout au long des filières, puisque les solutions sont détenues par chaque acteur, mais sont largement aussi l'objet d'une concertation en filière. Il faut échanger donc ces données. Il faut également des outils de simulation pour tirer parti de ces données sans arrêter les processus industriels qui tournent. Et donc, pour mettre au point de nouvelles solutions, nous allons avoir besoin d'outils de conception et de simulation. En résumé, j'ai touché à beaucoup d'aspects du jumeau numérique. Nous sommes convaincus que cette maquette dynamique qui permet de simuler et de suivre en temps réel le cycle de vie d'un produit, d'un procédé, d'une usine, va être largement mobilisée et va faire la différence. Et nous avons intégré toutes les dimensions du développement durable à l'intérieur de nos maquettes pour permettre à chaque industriel d'optimiser non seulement sa conception, ses coûts, ses délais, mais également son empreinte durable. Alors en conclusion, le développement durable, c'est une urgence environnementale pour chacun d'entre nous et pour toutes nos entreprises. C'est un nouveau champ de compétitivité qui s'ouvre à nous et dans lequel nous voulons exceller. C'est une formidable aspiration pour l'innovation, pour les ruptures technologiques. C'est une chance peut-être inouïe également pour nos territoires, pour la France, pour l'Europe, sur un chemin de réindustrialisation, en particulier vis-à-vis de l'Asie. Cela consacre l'importance des données qui vont faire la différence. Et peut-être surtout, aujourd'hui, c'est pour vous une histoire de talent. Et nous allons avoir besoin vraiment de beaucoup de jeunes motivés pour aller travailler sur toutes ces problématiques dans les usines, en France, en Europe et dans le monde, et dans les laboratoires. Voilà, on a tous besoin de travailler collectivement sur ce défi. Merci encore de votre aide et merci de votre attention. Nous remercions Antoine pour cette intervention. Donc pour conclure, peut-être Gilles, un mot ou deux. Oui, effectivement, donc l'attention de Siemens pour le développement durable doit être élargie à l'industrie en général, puisqu'on travaille en écosystème, et vous faites, les enseignants, partie de notre écosystème. Donc tous ensemble, effectivement, nous devons construire collectivement un monde meilleur, et l'industrie aujourd'hui, ce n'est plus la graisse et les copeaux d'antan. Voilà, ce sont des solutions innovantes qui vont résoudre, ou qui vont en tout cas s'atteler à résoudre les défis mondiaux, le climat, la sécurité, l'efficacité énergétique. Donc tous ensemble, effectivement, nous serons acteurs du développement durable.
Merci beaucoup Gilles pour toutes ces informations. Merci encore une fois à Antoine. On va passer à la séquence suivante où on va encore parler compétences, emploi avec une table ronde exceptionnelle.